Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rémi et bienvenue sur la chaîne sur laquelle je vous parle d'investissement et de gestion de patrimoine. Et plus particulièrement dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est préférable, selon moi, si vous êtes un investisseur long terme, d'investir au travers d'une stratégie ETF, à contrario de stock picking. Et je vais essayer de ne pas faire de E entre chaque mot sur cette vidéo. Si vous me voyez regarder sur la gauche, c'est parce que j'ai mon chapitre. Et comme ça me permet de ne pas me perdre. Vous avez certainement déjà entendu une phrase, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez commencé à investir sur les marchés boursiers. Cette phrase vous disait que la bourse était l'actif, l'investissement qui vous rapportait le plus d'argent sur le long terme. Ça, c'est vrai. Et on vous disait un ordre de grandeur de l'ordre de 9%. Eh bien, sachez que derrière ce nombre, qui n'est autre qu'une moyenne brute, se cache une vérité qui est, elle, beaucoup plus brutale et qui peut vous faire perdre de l'argent si vous n'avez pas toute l'information, en fait. Alors, pour pouvoir vous expliquer un petit peu l'analogie qui est faite, en fait, je vous le dis, entre la moyenne et la médiane, et qui fait que des gens sont parfois un petit peu perdus. Je vais prendre l'exemple des salaires. Ok. Donc en France, si on en croit, je crois, les dernières études, et puis même si je dis un chiffre qui est un petit peu erroné, c'est pas grave, la moyenne des salaires globaux est de 2200 € par mois. Ok. Mais la médiane est de 1777 € par mois. Et est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? C'est que dans la moyenne, on prend en compte les gros salaires, les gros salaires qui vont tirer vers le haut la moyenne des salaires de l'ensemble de la population. Là où sur la médiane, une personne, qu'elle ait un salaire haut ou bas, elle va avoir le même impact dans la manière dont on va analyser les données. Et Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, comptera 1, tout comme une personne qui travaille au SMIC ou à temps partiel, ça peut être les deux d'ailleurs, et qui comptera aussi pour une voix, d'accord, une médiane, alors que une moyenne, vous comprenez? Bon, franchement, après, si vous comprenez pas, tant pis. Donc, ce que je voulais dire, oui. Et donc on peut faire maintenant la transposition avec la bourse. Quand vous prenez un ETF, un ensemble d'entreprises, ou même le marché en général, quand on dit que la croissance est de 9%, en réalité, ce ne sont que quelques entreprises qui vont surperformer énormément, faire des 30, 35, 40%, et qui vont tirer les indices vers le haut. Là où la majorité des entreprises, en réalité, ça fait une loi normale. Vous avez la majorité des entreprises qui va avoir une croissance à quoi? 2, 3% sur un côté. Toutes les entreprises qui vont sous-performer le marché, et sur votre gauche, toutes les entreprises qui vont sous-performer le marché. Et en fait, les ETF, ce sont des fonds qui sont auto-nettoyants. Ce qui fait que lorsque les entreprises vont surperformer le marché, elles vont rester dans l'ETF. Elles vont continuer de booster, tirer vers le haut. Tandis que lorsqu'elles sous-performent le marché, alors, je vais faire une vidéo pour ça, pour l'expliquer, la sous-performance va être enregistrée tant qu'elle est toujours inclue dans l'ETF. Mais une fois qu'elle aura trop sous-performé et que sa valorisation sera trop basse, elle va sortir de l'ETF. Donc c'est pour ça que le marché, en général, tend vers la hausse. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que le stock picking. Et alors ça, c'est quelque chose que vous allez voir énormément sur YouTube. C'est la sélection d'actions particulières. Donc, je suis très heureux d'être un noob. Ça va me servir de leçon pour les prochaines vidéos puisque la vidéo elle a coupé et j'ai continué de parler dans le vide. Mais avec ce que je vous ai expliqué, normalement, vous devriez être capable de comprendre que si vous utilisez une stratégie de stock picking, c'est-à-dire d'investir dans des entreprises unitaires séparément, vous avez énormément de chances de tomber sur une entreprise qui se situe dans ce ventre mou. Vous allez tomber sur une entreprise qui fait 2-3% de croissance par an.
Donc, si vous faites ça, vous allez être déçu parce que vous allez tout le temps être derrière le marché. Et franchement, bah, est-ce que l'investissement boursier est la meilleure chose à faire? Peut-être pas, vu que vous n'aurez pas le rendement du marché, ce qui, pour moi, un minimum. Si vous avez envie de surperformer le marché, vous vous dites, oui, cette action-là, moi, je trouve qu'elle a du potentiel, elle a un bon business plan, elle a un bon management, elle peut aller loin, surperformer le marché, aller chercher du 20-25%. Sachez que c'est rare. C'est rare. Mais pour trouver ces entreprises-là, il va falloir que vous soyez capable de lire les rapports financiers, écouter les publications, les lettres des dirigeants aux investisseurs, que vous soyez alerte sur le management, sur les news, sur tout ce qui pourrait mettre en péril ou au contraire faire bondir le business dans un sens ou dans l'autre. Ça va vous demander énormément de temps, d'énergie, d'investissement, en termes déjà d'investissement sur vous-même. Donc, vous allez devoir acheter des formations à des gens qui vont vous dire « oui, achetez cette entreprise », mais eux-mêmes ne savent même pas si demain, un PDG va complètement péter un câble et faire des mauvaises actions, même si l'entreprise a des bons basiques et tend à être très pérenne et très prospecte dans le temps, on est à l'abri de rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est très risqué d'investir son patrimoine sur une entreprise ciblée. Et même si vous investissez dans 20 entreprises, mais c'est 20 entreprises unitaires, c'est la même chose. D'autant plus que lorsque vous faites ça, vous investissez dans des entreprises qui sont corrélées. Exemple, moi, je pense que le marché du luxe est porteur. J'investis dans LVMH et dans Hermès et dans Gucci et dans Kering. Pardon, Gucci, Kering, c'est la même chose, mais vous comprenez. C'est-à-dire que si le marché du luxe se porte mal, c'est toutes les entreprises qui vont dégringoler. Et là, bon courage pour supporter la pression. Donc, ce genre d'investissement, il est recommandé à des gens qui investissent sur le court terme, qui sont formés, qui savent gérer la pression, mais non pas à des particuliers comme nous, qui investissons sur le long terme. On cherche quelque chose de passif, de fluide, quelque chose sur lesquels vous allez pouvoir mettre de l'argent quotidiennement sans avoir à faire des recherches, dormir sans stress, en paix. Et ça vaut tout l'or du monde de ne pas être au quotidien à regarder son téléphone, à regarder ses comptes, comment ça se passe et savoir s'il faut retirer son argent parce que là, sur l'entreprise, avec les taxes chinoises, ça y est, le business est mort. Ça arrive vraiment. Téléperformance, je prends le cas de Téléperformance, qui était le numéro 1 des télécommunications, c'est-à-dire que quand vous vous appeliez par exemple Orange, vous tombiez pas sur le service client Orange, mais un sous-traitant qui s'appelait Téléperformance et qui répondait comme Orange pour vous dépanner. Mais à l'avènement de l'IA, donc Téléperformance c'était vraiment le monstre de la télécommunication. À l'avènement de l'IA, Téléperformance n'a pas fait le switch sur l'IA et elle s'est fait bouffer. Et maintenant, on est passé des valorisations qui étaient à plusieurs centaines d'euros à moins de 100 euros. Comment vous faites pour anticiper si une entreprise va faire le switch de la technologie au bon moment? BlackBerry, qui étaient les monstres, téléphone à touche, ça donnait envie. Tout le monde avait des BlackBerry. Eh ben, ils n'ont pas fait le switch du tactile. Ça dégage. C'est-à-dire qu'une entreprise qui peut être la meilleure dans son domaine, avec de l'avenir, elle peut être balayée du jour au lendemain. Enfin, franchement, j'ai tellement d'exemples. Donc, il y a trop de risques d'investir dans des entreprises unitaires. Alors oui, il y a de l'adrénaline. Vous allez être content, avoir des billets de confirmation à chaque fois que vous verrez des vraies news et à la manière d'un mec qui fait des paris sportifs ou qui mise sur des quintés sur les chevaux, et vous allez être content quand l'entreprise elle monte. Et sur le long terme, en termes de psychologie, de mental, ça va vous prendre trop d'énergie. Également, j'ai marqué les frais. À chaque fois que vous allez acheter ou vendre des actions, vous allez payer des frais qui sont élevés. Là où quand vous investissez sur des ETF, les frais sont beaucoup plus faibles.
et vous savez à chaque fois ce sur quoi vous allez investir. Je vais m'arrêter là, j'ai fini la vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours, si vous avez des choses que vous voulez que j'améliore sur la vidéo. Quand je dis ça, je parle de la forme de la vidéo, mais également du fond sur la méthode du stock picking ou de la gestion passive via les ETF. Je me ferai un plaisir de refaire une vidéo, parce que c'est plus simple de parler à l'oral comme ça, et puis j'aime bien ce format où il n'y a pas trop de montage, je vous dis ce que je pense directement. Santé! Je bois un verre d'eau en clin d'œil à des collègues qui sont investis dans des entreprises dans le domaine de l'eau. Voilà, donc j'espère que par cette gorgée, je vous aurai enrichi d'un pourcentage infime de centimes d'euros. Au revoir et à la prochaine.